Alors bonjour chers frères africains, bonjour chers internautes, bonjour chers combattants pour l'émergence africaine. Alors aujourd'hui, ce dont j'aimerais parler d'un sujet en fait. D'un sujet ou de peut-être deux sujets. Hier, une fois de plus, le journal de 20 heures nous a fait état de d'un incident qui s'est produit au niveau de Bomono, où il y aurait eu 8 morts pour l'instant. Peut-être le bilan s'est aggravé après. Alors, le journal a également signalé que durant ce mois d'août, le bilan s'élève à au moins 100 morts sur les routes camerounaises, moins pour les incidents graves. Ceci ne prend pas en considération les accidents de moto-taxi, de taxi en jaune et tout. Ça, c'est un bilan alarmant. Mais ce qui est encore plus alarmant, c'est le silence des autorités qui d'ailleurs a été relevé dans ce journal-là. Alors voilà un système dans lequel on est, où il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle systématique, il n'y a pas de rigueur, et tout le monde paye les pots en fait. Là, il y a un commissaire de police qui est décédé, qui était à Pamenda, mais c'est un Camerounais comme tous les autres. Mais c'est une mort de plus qui pouvait être évitée en fait. Quand on regarde, il faut commencer, 1, par l'état des routes camerounaises. 2, par le système d'auto-école, la structure qui contrôle ces permis de conduire. Parce qu'il y a 1 sur 3 conducteurs au moins qui n'ont pas le droit de conduire, dont les documents seraient questionnables. Mais vous verrez comment tous ces problèmes sont liés. Il y a la condition des véhicules. Il y a la condition des véhicules. Il y a la condition des véhicules. Il y a également le problème. Il y a également le problème des véhicules, c'est-à-dire du suivi des véhicules, c'est-à-dire la visite technique et consorts. La majorité des véhicules qui sont impliqués dans ces accidents graves, ce sont des gros porteurs, dont des camions et des bus de voyage en commun qui font collision, ou parfois il y a un dépassement à l'aveuglette, ou parfois on veut éviter un obstacle sur la voie publique et on part foncer vers un autre camion et consort. Mais vous voyez que tout cela est dû à la corruption. Parce que s'il n'y avait pas de corruption, au moins l'argent du péage routier aurait aidé à améliorer les routes camerounaises. Mais je pense qu'on a des ressources. On peut agrandir ces routes. Les Camerounais ont besoin de ces routes-là. Parce que s'il y a des routes, ça donne au moins un peu plus de manœuvre à ces conducteurs-là. Beaucoup plus de chances de survie. Les gens qui vont venir sur cette vidéo et ils vont commencer à dire, écoutez, vous vous plaignez trop, ainsi de suite. Vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri de de ce sort-là. Demain, ça pourrait être vous. Demain, ça pourrait être quelqu'un de votre famille. Donc, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Il est temps de commencer à décrier ce phénomène. La corruption également, j'ai vu une vidéo qui a été postée sur Facebook où un gendarme prenait de l'argent. Une vidéo qui a été postée sur Facebook, il prenait de l'argent sur un contrôle routier.
Il était là pour faire quoi? Il est là justement pour faire ce genre de contrôle. Contrôle de permis, contrôle sur les véhicules, ainsi de suite. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Parce qu'à défaut d'avoir les routes, il faut au moins faire ces contrôles-là. Mais on ne le fait pas. Et on est là à juste encaisser ce qui arrive par la suite. Au moins 5, 6, 7 incidents graves en ce mois d'août et beaucoup de morts. Vraiment beaucoup de personnes qui ont perdu la vie, qui nous ont quittés, qui vraiment ne méritaient pas. Personne ne mérite la mort, mais bon, on devait faire un peu plus que ce qu'on le fait là en ce moment. Moi, je pense que la situation est grave et il faut un changement. Franchement, j'attends vos commentaires et vos réflexions. Merci pour avoir écouté ma vidéo.